c'est l'échauffement. Yo les gens, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler des deux nouveaux téléphones que m'a envoyé Samsung, le Samsung A52 5G et le Samsung A72. Vous êtes prêts? Moi je suis chaud, let's go! Après avoir sorti sa gamme de smartphones haut de gamme avec les S21, S21 Plus et S21 Ultra plus tôt dans l'année, Samsung a décidé de sortir comme à son habitude sa gamme milieu de gamme, à savoir les Samsung A52, A52 5G et A72. Alors merci à Samsung d'avoir kiffé ma vidéo et de m'avoir proposé de m'envoyer ces deux téléphones pour que j'en fasse un test. Je les ai reçus pendant 2 semaines, donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé lors de leur utilisation pendant ce temps-là. Au niveau du design, Samsung nous a sorti 4 coloris différents, à savoir un bleu, un violet et un classique blanc et noir. Je les trouve plutôt sympas, j'ai eu la chance de recevoir la version bleue et la version violette, ce qui est cool étant donné que noir et blanc on connaît tous. On n'est pas dans le haut de gamme, donc on n'est pas sur de l'aluminium ou du verre, on est vraiment sur du plastique à l'arrière. Mais c'est du plastique de bonne qualité et plutôt joli, donc ça va. Enfin moi je les trouve vraiment super jolis. Ça me fait pas mal penser à la gamme un peu 11 de iPhone. Au niveau des deux téléphones, ils ont énormément de ressemblances, c'est-à-dire que les deux ont par exemple une prise jack, qui n'existe plus sur énormément de téléphones, donc ça c'est vraiment un avantage. Les deux ont la sortie USB-C, qui est un standard en 2021, sauf pour Apple. Merci Apple. Les deux possèdent le même capteur selfie à l'avant de 32 mégapixels, et ils possèdent les deux également 4 capteurs photo à l'arrière. Les deux possèdent aussi quelque chose qui est vraiment cool en 2021 parce qu'on le retrouve plus sur énormément de smartphones, c'est un stockage extensible jusqu'à 1 Tera. Typiquement pour la gamme S cette année ça a disparu et plein de gens étaient déçus. Donc sur la gamme A, le milieu de gamme, on le garde. Donc merci Samsung. Les deux retrouvent également le même capteur d'empreinte digitale à l'avant du téléphone. Il fonctionne plutôt bien même si j'ai vraiment de la peine avec ces capteurs d'empreinte digitale. Sur mon Z Fold 2, il est sur le côté et c'est bien mieux, ça rate pas, tandis que sur l'écran sans arrêt, je suis en train d'appuyer et ça marche pas. Alors c'est peut-être moi qui sais pas l'utiliser. Hein. Les deux possèdent également 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible à 1 Tera avec une carte SD supplémentaire. Par contre, il y a quand même des différences entre ces deux téléphones. À savoir, le A52 5G possède un écran de 6,5 pouces contre un écran de 6,8 pouces sur le A72. Mais c'est pas la seule différence concernant l'écran, parce que l'écran du A52 5G est compatible 120 Hz, tandis que le A72 est compatible 90 Hz. Ça fait quand même une petite différence en lien avec la fluidité. Une autre différence, c'est tout simplement dans le nom. 5G. Enfin, ça peut paraître logique, mais en même temps, je le précise quand même. Le A72 n'est pas compatible 5G, tandis que le A52 5G l'est. Logique. Une autre différence, c'est le processeur. À savoir que le processeur du Samsung A52 5G est plus puissant que le A72. Après, honnêtement, dans l'utilisation, j'ai pas trop vu de différence, donc si on me l'avait pas dit, je sais pas si je l'aurais remarqué. Et enfin, la majeure différence entre ces deux appareils photo, selon moi, c'est au niveau du capteur photo. En effet, alors qu'ils ont 3 appareils photo équivalents au dos, un ultra grand angle, un grand angle qui est le capteur principal 64 mégapixels, ainsi qu'un capteur macro de 5 mégapixels, le Samsung A72 possède un capteur téléobjectif x3 et ça c'est vraiment cool pour du milieu de gamme. D'habitude on le retrouve plus dans le haut de gamme. Tandis que le A52 5G, comme le A52 de base, possède un capteur de profondeur de champ. En gros ça sert pour le portrait. Mais personnellement je l'utilise pas donc ça ne sert pas à grand chose. J'ai vraiment trouvé plus intéressant d'avoir un téléobjectif x3. Donc ça, si vous aimez prendre la photo, je vous conseille vraiment d'aller sur le A52. Au niveau des écrans, ces deux smartphones en possèdent un magnifique. C'est-à-dire qu'on est de nouveau chez Samsung, les meilleurs constructeurs de dalles en termes de dalles OLED sur le marché, et ça se voit.
Deux écrans, que ce soit celui de 6,5 ou 6,8 pouces, sont vraiment incroyables. Ils sont bien calibrés, ils ont une bonne luminosité, quand même il y a 800 nits de luminosité, c'est nettement suffisant. Ils ont de bonnes couleurs, le contraste c'est l'OLED, donc c'est infini, donc vraiment, que ce soit pour regarder des films, pour regarder des vidéos YouTube, des streams, ou pour chatter sur Twitter, ou pour être sur Instagram, franchement, il n'y a rien à dire au niveau de l'écran, ils sont top. Et d'avoir maintenant sur du milieu de gamme des écrans à haut taux de rafraîchissement, c'est magique. C'est-à-dire que sur A52 5G, on peut aller jusqu'à 120 Hz. Et sur le A72, on peut aller jusqu'à 90 Hz, ce qui est amplement suffisant. Dites-vous, l'iPhone, il est bloqué à 60 Hz pour l'instant. Donc voilà, Apple, si tu peux passer aux 120 Hz, ce serait cool. Donc vraiment, les écrans, c'est des petits bijoux. Hein. C'est Samsung, ils savent faire en la matière. Au niveau de la batterie, elle est incroyable. Sur les deux modèles, 4500 mAh pour le A52 5G, 5000 mAh pour le A72. C'est des batteries haut de gamme, franchement elles sont top. Et par rapport à la gestion de la batterie sur ces téléphones et au fait que du coup les processeurs ne soient pas les derniers processeurs du marché et qu'ils utilisent moins de puissance, ça fait que le téléphone il tient aisément une journée. J'ai pas eu un souci à ce niveau-là. Honnêtement, des fois je l'ai cherché même à 50% et le soir j'avais encore de la batterie. Donc la batterie chez Samsung, je valide. Au niveau de la partie photo, ce qui est important pour beaucoup de gens quand même, j'ai vraiment été agréablement surpris en termes de photos parce que j'ai l'habitude d'utiliser des smartphones haut de gamme jusqu'à présent, vu que je suis passionné de tech, j'achète toujours un peu le haut de gamme. Pour ça que j'ai mon Z Fold 2 ici présent. Et du coup, en termes de qualité-prix, j'ai été très surpris. On possède 4 appareils photo à l'arrière. Un ultra grand angle, un grand angle de 64 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Là où ça change, et là où pour moi c'est hyper important lors du choix de votre téléphone entre ces deux modèles, c'est au niveau du quatrième objectif à l'arrière. C'est-à-dire que le Samsung A52 5G, il possède un capteur de profondeur de champ qui sert pour les portraits, mais honnêtement, je l'utilise pas, je le trouve pas ultra utile, tandis que le A72 possède un capteur téléobjectif x3. Et ça, sur du milieu de gamme, du téléobjectif optique x3, c'est vraiment top. Donc, par rapport à la photo, si vous aimez en faire et que vous êtes dans cette gamme de prix là, je vous conseille directement le A72. Mais par rapport à la qualité des capteurs, je les trouve vraiment bons. L'ultra grand angle, la qualité est sympa. Et le grand angle principal du coup de 64 mégapixels, il est vraiment top. La gestion des couleurs est bonne, le contraste est bon. Franchement, j'ai été agréablement surpris. Ainsi que le téléobjectif x3, je l'ai trouvé vraiment bon. Mais malheureusement, il n'est pas sur le A52 5G. Donc au niveau des photos, j'ai trouvé vraiment bien. Par contre, point noir pour moi, c'est que sur ces deux appareils photo, il y a des capteurs macro qui sont pas très performants selon moi. J'avais beau appuyer, la photo partait pas. Pour prendre un sujet figé comme je sais pas un objet où on peut voir des petits détails, et là ça marche nickel. Par contre, croyez pas pouvoir prendre des insectes en photo, sauf si l'insecte il est pas très rapide quoi, enfin ça doit pas être une flèche. Peut-être ça marchera sur une limace, je sais pas, mais en tout cas sur un papillon, sur une abeille, etc. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Du coup le capteur macro, je l'ai vraiment pas trouvé efficace honnêtement. Donc le capteur de profondeur de champ et le capteur macro, pour moi ils servent pas à grand chose. Mais en attendant, les deux autres appareils photo, à savoir le grand angle et l'ultra grand angle, ils sont vraiment bien. Et le téléobjectif x3 sur le A72, il est insane. Donc franchement, pour la photo, A72 direct. En termes de vidéo, j'ai aussi été agréablement surpris. Ça veut dire que sur ces deux téléphones, on retrouve de la 4K 30 images par seconde. Et ça, c'est top. Oui, on n'a pas de la 4K 60, mais en même temps, c'est ce qu'on a sur du haut de gamme. Donc, si on avait les mêmes possibilités que sur du haut de gamme, ben, ça justifierait pas le prix en fait. Donc de la 4K 60, non. Mais de la 4K 30 images par seconde, on a, et elle est vraiment qualitative. Les objectifs sont en partie stabilisés. Maintenant, il y a vraiment un mode super stabilisation, comme sur le S21 Ultra, qui fait que là, quand on marche, on est stabilisé de fou. Par contre, il faut savoir qu'on va perdre en qualité, on va descendre en Full HD. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez entre la qualité, la stabilisation. Mais ce qui est cool, c'est que c'est vraiment simple de naviguer entre les deux modes. Si on veut du 60 images par seconde, il faut descendre sur le capteur Full HD, ce qui nous permettra par exemple de filmer des choses de manière plus fluide ou alors de faire des ralentis x2 si on veut faire un petit film.
Donc ça c'est chouette. Donc dans l'ensemble, vraiment au niveau de la vidéo, j'ai trouvé ces smartphones top. Au niveau des processeurs, c'est là où justement le A52 5G prend un peu le dessus, c'est qu'il est un peu plus puissant. Après honnêtement, lors de l'utilisation, j'ai pas vraiment remarqué de différence. Vraiment c'est léger, donc si on me l'avait pas dit, je ne sais pas si je l'aurais remarqué. Peut-être un peu d'effet placebo là. Du coup, on n'est pas sur les processeurs les plus performants sur le marché, mais ça fallait s'y attendre pour du milieu de gamme. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces processeurs? Ils suffiront amplement pour une utilisation quotidienne, pour aller sur nos applications préférées, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, etc. On peut ouvrir 2 applications en même temps, ça suit parfaitement. Par contre, c'est sûr que si on a l'habitude du haut de gamme, moi j'ai quand même vu la différence que quand je fais une recherche d'applications, quand j'ouvre des applications, ça va moins vite. Mais bon, on peut pas tout vouloir non plus à ce prix-là. Hein. Du coup, honnêtement, je pense que pour une utilisation quotidienne, ça ira nickel. Par contre, ceux qui aiment jouer à des jeux vidéo avec des framerates qui sont hauts, comme 60 images par seconde, etc., sur par exemple du Call of Duty, du Asphalt, ça ira pas là-dessus. Mais sinon, honnêtement, le processeur, il tient bien la route et pour 95% de l'utilisation, ça ira nickel. Au niveau de l'interface, on est chez Samsung, du coup, on est chez Android 11 avec la surcouche de One UI. Et cette surcouche, je l'adore. Et on s'y fait très rapidement en fait. J'adore la possibilité d'avoir 2 applications ouvertes en même temps, de pouvoir varier leur taille, que la première fasse la même taille que la deuxième, ou qu'elle fasse 2/3 de la taille. Enfin, on peut vraiment tout gérer et ça c'est cool. Dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment agréable de naviguer dans cette interface. Donc au final, qu'est-ce que j'en ai pensé de ces 2 téléphones après 2 semaines de test? Dans l'ensemble, j'ai vraiment trouvé que c'était des téléphones avec une qualité-prix incroyable. Pourquoi? Parce que dans ces téléphones, on a tout ce dont on a besoin à 95%. On a un superbe écran AMOLED Full HD+, compatible 120 ou 90 Hz suivant le modèle. On a une super caméra selfie. On a un ultra grand angle, un grand angle et sur le A72 que je recommande, un téléobjectif x3. Les deux ont une batterie qui nous durera 1 jour, voire même 2 jours si on l'utilise peu, c'est dire. Hein. Les deux possèdent une étanchéité IP67, c'est-à-dire une résistance à l'eau et à la poussière. On a des haut-parleurs stéréo, on a même la prise jack, on a la prise USB-C, on a une capacité de mémoire extensible jusqu'à 1 Tera. On a tout ça dans des téléphones à moins de 500 francs. Je sais pas si vous imaginez, c'est énorme en fait. Après, c'est sûr que si on veut le top du top, on voudra de la 4K60, on voudra du 120 Hz adaptatif, plus de luminosité pour quand il y a le plus gros soleil du monde. On peut chipoter. Mais honnêtement, pour le prix, on a ce que 95% des gens ont besoin. Donc honnêtement, ça me fait me poser des questions sur pourquoi je paye mes téléphones 2000 balles, comme mon Z Fold 2, mis à part pour le côté innovation quoi. J'adore ça, donc je comprends pourquoi je le paye, mais en soi, est-ce que j'en ai besoin? Ça suffit amplement. Maintenant, c'est sûr que l'utilisation avec le processeur, c'est un peu plus lent quand même qu'un téléphone haut de gamme et ça se ressent. Donc, pour les stressés de la vie, oui, je vous vois, ça ira peut-être pas. Ceux qui veulent que tout aille hyper vite, qu'il n'y ait pas le moindre bug, etc., non. Enfin, ça ira peut-être pas. Mais pour ceux qui sont un peu plus chill et tout, ça ira très bien. Donc, dans l'ensemble, j'ai vraiment été content de tester ces 2 téléphones. Ça m'a changé du haut de gamme et franchement je me rends compte qu'il n'y a plus un gap énorme comme il y avait avant. Avant de finir, il est important que je réponde à une question. À qui ce téléphone s'adresse? Ou devrais-je dire ces 3 téléphones parce qu'il y a aussi le A52 dont j'ai moins parlé parce que je l'ai pas reçu en prêt. Pour moi, il s'adresse clairement pas aux personnes qui veulent mettre 1000 francs dans un smartphone parce qu'ils veulent toutes les dernières specs, à savoir le processeur le plus puissant pour jouer aux derniers jeux gourmands, ou les gens qui veulent faire énormément de photos ou de vidéos avec, qui pourront du coup avoir des caractéristiques plus élevées sur des smartphones tels que le S21 Ultra ou l'iPhone 12 Pro Max, etc. Et il ne s'adresse pas également aux personnes qui souhaitent avoir le plus beau smartphone du monde, à savoir vraiment avec des matériaux nobles comme du verre, de l'acier inoxydable, etc. Par contre, pour moi, ce téléphone, il s'adresse aux personnes qui souhaitent avoir un téléphone fiable, c'est-à-dire 3 ans de mise à jour, et du coup 3 ans où on est sûr de ne pas avoir de problème avec son téléphone, ainsi que des smartphones qui puissent tout faire pour 95% des usages, à savoir prendre des photos, à savoir naviguer sur nos applications préférées, à savoir avoir une batterie qui dure toute la journée, voire même 2 jours, qui soit étanche. En gros, une sorte de couteau suisse en fait, sans être dans les extrêmes de la performance. Et surtout qui ne coûte pas 500 francs. Donc pour moi, c'est vraiment une référence ces 2 téléphones. C'est pas pour rien que Samsung l'année passée, dans cette gamme, ça a été le téléphone le plus vendu au monde dans le premier trimestre, avec plus de 6 millions d'unités. C'est parce qu'en fait, ils gèrent bien cette gamme.
Ils savent mettre un prix limite imbattable, des specs qui sont top et qui correspondent à la plupart des gens. Et pour ça, je recommande vraiment ces téléphones. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai kiffé la faire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre best like, lâcher un commentaire, surtout à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et à la partager, ça fait toujours plaisir de voir que son travail est partagé. Souvent c'est qu'il est aimé, donc n'hésitez pas à partager, aimer, liker, à vous abonner et tout le blabla. Sur ce, je vous laisse et on se voit pour une prochaine vidéo. Let's go! Et je sais pas vous, mais à force de dire A52, A52.5G, A72, et c'est vraiment chaud de pas s'en mêler, hein.